Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les hormones de la faim et plus particulièrement pour la perte de poids. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, clique sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Alors, pour faire simple, tout d'abord, on va commencer avec la première hormone qui va stimuler l'appétit, la gréline. Elle est principalement gérée par l'estomac, dans la partie supérieure au niveau du fundus. Pas les bâtonnets de poisson, hein. Ce sont des cellules spécifiques de la partie haute de l'estomac qui vont envoyer un signal sur la place disponible. Et donc il va y avoir une communication entre l'estomac et notre cerveau. Et on va maintenant parler de la deuxième hormone, un petit peu l'opposé de la gréline, c'est la leptine qui va être en charge de gérer la satiété. Des études ont montré qu'un taux de gréline qui est bas indique que la masse grasse chez la personne est basse également. C'est-à-dire qu'au moins il y aura de masse grasse, au moins on aura envie de manger. Si on peut dire ça comme ça, son opposé la leptine, si elle fonctionne correctement, nous arriverons à un état de satiété plus normalement, et donc l'envie de manger se fera moins sentir également. Concrètement, lorsque ces deux hormones fonctionnent correctement, on peut dire que le corps fonctionne normalement. Et que normalement, il n'y a pas la présence d'une masse graisseuse importante. Maintenant, on va parler des aliments qui vont venir perturber ces deux hormones. Quand je dis perturber, le mot est même faible, car la leptine, donc l'hormone qui va gérer la satiété, peut clairement être perturbée et ne plus fonctionner correctement. On devient résistant à cette hormone, donc on mange plus. Et de ce fait, on a cette tendance à ne pas perdre de poids, voire à en prendre. Je fais la parenthèse tout de suite, devinez quels aliments sont encore responsables. Les produits sucrés, les aliments industriels pauvres nutritionnellement, etc. En gros, tout ce qui ne va pas correspondre à une alimentation santé et bien-être. Par contre, ces aliments plaisir ou excès, peu importe comment on les appelle, vont jouer sur une troisième hormone, la sérotonine. C'est l'hormone du bien-être, celle qui va nous apaiser par rapport au stress, à de l'anxiété. Ça veut dire que si vous consommez régulièrement des produits sucrés, vous augmentez régulièrement les niveaux de sérotonine, donc cette hormone qui va venir réduire tous ces effets de stress. Et là, nous arrivons dans un cercle vicieux où on commence à avoir du mal à arrêter les produits sucrés. Quand on les mange, on a tendance à vouloir en manger plus parce qu'ils nous procurent du plaisir. Et rappelez-vous, on a aussi parlé de la leptine, cette hormone qui va devenir résistante, qui ne va plus fonctionner correctement si l'on consomme des produits qui ne sont pas adaptés à la santé. Donc c'est-à-dire que la satiété, on ne la sent plus, donc on aura tendance à manger plus également. Le cercle vicieux commence à apparaître. Très simplement, lorsque l'on mange plus, qu'est-ce qui va se passer? On grossit. Lorsque l'on prend du poids, la taille de l'estomac va également grossir. Rappelez-vous de la gréline qui est là pour gérer l'appétit, qui se trouve en haut de l'estomac, va mettre plus de temps à être ressenti, tout simplement parce qu'il y a plus de volume. Et comme il y a plus de place de l'estomac, on vient manger plus. Nos hormones, que ce soit pour stimuler l'appétit ou pour gérer la satiété, ne fonctionnent plus correctement, donc on arrive dans une boucle et un cercle vicieux. Si en plus on est tombé dans de mauvais travers avec la consommation de produits sucrés par exemple en trop grande quantité, on vient également apporter des hormones de plaisir là-dedans. Curieusement, c'est assez bizarre, lorsque l'on est en état de stress ou d'anxiété, on a plus envie de manger des produits sucrés plutôt que des carottes râpées. Comment faut-il faire pour rétablir la situation et retrouver un fonctionnement normal de nos hormones? Il faut retourner à une alimentation de base issue de végétaux principalement. Concrètement, ça va être les légumes à chaque repas, les fruits à chaque repas, de bonnes sources de protéines issues des animaux ou des végétaux, comme la viande, le poisson, les œufs, les légumes secs, de bonnes sources de matières grasses issues d'oméga 9 et d'oméga 3, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix. Par rapport à tout ça, il faudrait faire une vidéo complète et je te mets un lien justement pour voir ça. L'objectif est de diminuer aussi ce stress et cette anxiété que tu peux ressentir à ton travail ou personnellement. C'est vraiment un style de vie qu'il faut revoir. Pas toujours évident parce qu'il y a parfois plusieurs facteurs qui rentrent en compte. En plus, cet état viendra perturber ton sommeil et ça ne favorisera pas non plus la pratique d'une activité physique. Maintenant que tu as tous les éléments et que tu sais comment fonctionne globalement la faim, il faut mettre en place les bonnes actions, le bon équilibre alimentaire et le bon style de vie qui te permettront de perdre du poids naturellement. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.